Alors, je suis le King El Shaddai. Je vais déjà être très ému de vous avoir encore ici présent par ce seul réseau qui nous permet d'être unis et soudés, cette petite communauté virtuelle, ces frères et sœurs qui sont de partout dans le monde, qui se sacrifient et me donnent ce petit moment de leur temps de m'écouter et de me suivre. Je vais bénir le nom du Seigneur pour votre vie et je vais rendre grâce encore au Tout-Puissant de nous faire grâce de pouvoir passer tous les 5 jours de la semaine jusqu'aujourd'hui le vendredi. Nous sommes au début du week-end déjà. Je vais vous bénir de tout mon cœur et de toute mon âme. Je vais aborder un petit sujet encore avec vous pour démontrer à quel point le diable a toujours eu comme stratégie de base la manipulation. Je vous ai toujours dit qu'il a décidé de mettre son dévolu sur la jeunesse. Il a compris que Dieu aimait la jeunesse, que Dieu aime les enfants. Dans la parole de Dieu, l'Éternel dit que laissez venir vers moi les petits enfants car le royaume des cieux est avec eux. Depuis cette parole dans le monde spirituel, cette parole a eu un impact très puissant face au diable et ainsi que ses anges, ses suppôts. Donc, à partir de ce moment, il s'est donné une seule mission de neutraliser tous les petits enfants, de détruire cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui. Si toi, jeune, tu n'as pas encore compris quelle était ta mission ici sur la terre, tu vas être une poule dans le poulailler de Satan. La preuve, vous voyez aujourd'hui, il y a un truc qui se passe sur internet, le problème Eunice Junon et l'artiste Ténor. Vous avez vu ce qui se passe, comment le diable a manipulé ces deux fils de Jésus-Christ de Nazareth et les a amenés à une honte caractérisée. Aujourd'hui, c'est toute la planète qui acclamait Eunice et qui acclamait Ténor. Et c'est cette même planète aujourd'hui que nous vivons ici, la planète du diable, qui est en train de se moquer. Chacun va donner ses versions. Mais moi, je ne vais pas prendre le parti de qui que ce soit. Si de ces deux personnes, vous voyez qu'il y a ce genre de problème aujourd'hui dans leur vie, c'est parce qu'ils ont relâché la personne qui était leur bras. Je vais commencer par Ténor. Les débuts de Ténor ne cessait jamais de mettre ses genoux dans sa chambre pour demander au Dieu Tout-Puissant, à Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît Seigneur, bénis-moi. Je veux devenir tel type de personne. Je veux devenir un artiste engagé, influent dans tout le monde entier. Si tu me bénis, je serai une image qui va te représenter de manière positive. Il a oublié qu'il avait fait ce serment. Et comme Dieu est un Dieu qui ne laisse pas ses enfants, même quand tu tombes, il dit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera 7 fois. Ça fait aujourd'hui que quand Ténor a eu les problèmes avec le problème de la mort avec la jeune fille, vous vous souvenez que le Saint-Esprit n'a pas oublié que Ténor avait prêté serment et qu'il ne pouvait pas abandonner Ténor dans de telles conditions afin que la honte se retourne contre lui. L'Éternel a été juste avec cet enfant. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié qu'il fallait qu'il fasse la part des choses. Il a oublié de prier. Il a oublié d'être soumis aux exigences de l'Éternel. Il s'est engagé dans le monde, dans les sorties. Il a oublié même qu'un artiste a des devoirs. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit faire des sacrifices. Il s'est laissé aller à la séduction du monde, à la séduction charnelle. Pas seulement Ténor, Eunice pareil. Ce que vous ne savez pas, Eunice est l'une des filles qui sait mettre les genoux au sol tous les matins, qui sait jeûner. Elle n'est pas une fille qui est incirconcis, elle est circoncis. Pour ceux qui le savent, dans la Bible, quand tu es circoncis, ça veut dire que tu es un enfant de Jésus. Tu as été choisi, tu connais les préceptes de Jésus-Christ de Nazareth. Et Eunice a grandi dans ce fléau, elle a grandi dans ce système. Sa famille craint Dieu, sa famille adore Jésus. Eunice a été bâtie dans le serment du Saint-Esprit.
Donc malheureusement pour elle aujourd'hui, elle a été emportée par l'amour. La preuve, vous avez vu les sacrifices qu'elle a fait pour Ténor. Elle s'est battue. Eunice est même allée jusqu'au point où elle a oublié qu'il fallait qu'elle se lève le matin pour prier parce qu'elle était amoureuse d'un homme, d'une chair. Elle a mis tout son espoir. Elle s'est engagée corps et âme. Elle a refusé d'écouter. Elle a fait même tête au Seigneur, au Saint-Esprit, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais malgré tout ça, l'Esprit de Dieu ne l'a pas abandonnée et Dieu lui a donné ce qu'elle voulait. Mais sinon, elle-même sait que Dieu lui parlait énormément de cette relation. Dieu lui faisait comprendre que tu dois aborder cette relation avec des pincettes. Il faut que tu comprennes. Est-ce que ce type-là, est-ce que cet enfant-là lui-même était circoncis comme toi-même, Eunice? Ça, c'est le Seigneur qui le lui a dit. Mais comme elle était envoûtée par les yeux d'amour, elle a complètement fait « Ah, tant pis, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi vivre un peu. » Aujourd'hui, vous voyez. Mais puisque je crois que Christ en elle, elle est plus que vainqueur. Moi, je reprends. Je crois que Christ en elle, Eunice est plus que vainqueur. Parce qu'elle a les codes d'accès à surmonter tout ce qui peut être difficulté, tout ce qui peut être méchant dans sa vie. Elle connaît surmonter ça parce que les enfants de Dieu, Dieu leur a donné cette capacité. Je souhaiterais que ça puisse servir les autres aussi qui sont tout autour. Il faut arrêter. La jeunesse doit se confier et remettre ses relations entre les mains du Seigneur. La jeunesse doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut rien bâtir si on n'a pas Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut rien réaliser si tu n'as pas Christ. Oui, la jeunesse doit comprendre qu'on ne peut rien faire si on n'a pas Christ. Eunice, ton plus gros problème, c'est que tu as arrêté d'écouter la voix de ton Père céleste. Tu avais arrêté d'écouter la voix de ton Père céleste. C'est ça ton plus gros problème. Et quand tu l'as laissé, tu t'es emporté dans l'amour, tu es parti aimer la chair. Et tu t'es retrouvé aujourd'hui dans ce type de médiocrité. Le diable a pris le dessus. Il a décidé de se moquer de toi. Je prie le Dieu du ciel qui te ramène, qui te donne la force de surmonter ce moment, cette épreuve. Athénor, tout simplement, mon cher frère, c'est quelqu'un qui t'a vraiment aimé. Et ceux qui ne comprennent pas le comportement de Eunice, c'est tout simplement une femme qui a donné son esprit, son âme, tout, qui était prêt pour tout. Vraiment pour que cet homme qui est Ténor puisse être heureux. Elle voulait faire le vrai amour. Et pour Ténor qui n'avait pas compris jusqu'où l'amour de Eunice était, il s'est tout simplement vu en train de vivre cet amour collant. Quand on aime, on est collant. Quand on désire, on veut, on ne cesse de vouloir, on veut toujours. Donc, j'invite Ténor, je sais que tu es capable de faire ça. Appelez Eunice et lui présenter des excuses. Réconciliez-vous. N'écoutez pas ce que le monde va dire. N'écoutez pas ce que Satan va mettre dans les cœurs de chacun de qui que ce soit pour vouloir vous diviser. Non. Réconciliez-vous et remontez cette pente-là. Allez devant la maison du Seigneur. Allez voir votre Père Céleste. Dites-lui que vous avez eu tort. Parce que vous êtes une image de l'Afrique. Vous n'êtes plus n'importe qui. Que le Saint-Esprit donne la sagesse à la jeunesse d'Afrique. Que l'Esprit de Dieu donne la sagesse à la jeunesse d'Afrique. Et particulièrement aussi à la jeunesse du monde. Soyez bénis. El Shaddai.